À l'échelle du département, on a globalement chez les élus locaux une grande convergence sur la nécessité de développer du logement social. Ensuite, il y a des territoires qui se sont dotés d'outils de réflexion pour favoriser des politiques de l'habitat et des politiques du logement social. Nantes Métropole en fait partie, la Carène également. Des territoires comme la communauté de communes Erdre-et-Gèvres ont développé des politiques, des outils de soutien au développement du logement social. C'est le cas aussi sur la presqu'île guérandaise avec Cap Atlantique. La principale difficulté rencontrée par les bailleurs, c'est celle de la mobilisation du foncier pour construire des logements. En particulier dans les zones qu'on appelle tendues, grosso modo le littoral, et puis les zones agglomérées, la Carène, le territoire de Saint-Nazaire, le territoire de Nantes et de Nantes Métropole. Ça, c'est la principale difficulté. Ensuite, l'autre difficulté, caractéristique de l'exercice de notre profession, c'est de pouvoir mobiliser toujours beaucoup d'argent pour l'entretien et la requalification des patrimoines existants. Puisque comme on le mentionnait, quand un bailleur social construit sur un territoire, il construit dans une durée très longue, puisque on s'inscrit sur une durée de 50, 60, 70 ans parfois pour des logements qui ont donc besoin d'être réhabilités, revus, redimensionnés par rapport aux besoins qui sont ceux qui évoluent. Quand on construisait des logements dans les années 70, on avait une attente sociale qui était différente. On a un déficit de logements de à peu près 11 000 logements sociaux si on voulait atteindre la règle des 25%. Maintenant, en fonction des communes, il y a des situations très différentes. Sur Nantes, sur Saint-Herblain, on est au-delà du pourcentage attendu. Sur d'autres communes, on est en deçà. Alors ça tient à l'histoire des communes, ça tient aussi à la capacité, je le disais tout à l'heure, de mobiliser du foncier, puisque certaines communes sont affectées de contraintes, notamment avec les réglementations liées, par exemple, au risque d'inondation ou aux zones naturelles. Il y a une faculté un peu différenciée à mobiliser du foncier et à pouvoir construire et développer du logement de manière générale, et du logement social en particulier à l'intérieur de nouvelles opérations de logement.